Salut à tous mes amis pêcheurs. Votre guide expert et passionné est de retour pour un nouveau pronostic de pêche et aujourd'hui, nous allons scruter les eaux glacées du Québec pour le 11 décembre 2025. C'est une journée qui promet d'être à la fois exigeante et gratifiante pour ceux d'entre nous qui n'ont pas peur du froid. Préparez-vous à affronter des conditions hivernales bien établies, mais avec les bonnes stratégies, vous pourriez bien transformer ce jour en une session mémorable. Restez branchés, car je vais vous partager mes meilleures astuces pour déjouer les poissons même sous la glace. Commençons par nos cibles du jour. D'abord, parlons du doré jaune, ce magnifique poisson dont la chair est tant prisée. En cette période de l'année, le doré va chercher la stabilité. Vous le trouverez principalement dans les fosses profondes des lacs et rivières, souvent à des profondeurs de 8 à 15 mètres, là où la température de l'eau est la plus constante, légèrement au-dessus du point de congélation. Cherchez les structures sous-marines, comme les roches abruptes, les hauts fonds sous-marins ou les vieilles souches submergées, qui lui offrent à la fois abri et point d'embuscade pour ses proies. Pour le séduire, la patience est de mise. Utilisez des jigs de couleur neutre, comme le blanc, le perche ou le doré, ou des cuillères à jigger, qui imitent un poissonnet blessé. L'animation doit être lente et méthodique, de petits coups de poignet près du fond, en laissant de longues pauses. Une petite perche chaude morte ou un méné bien présenté sur une monture à jig peut être incroyablement efficace, car le doré, avec son métabolisme ralenti, préférera une proie facile à attraper. La présentation doit être subtile et insistante, juste assez pour provoquer une attaque sans effrayer ce carnassier méfiant. Ensuite, tournons-nous vers la perche chaude, un poisson grégaire et amusant à pêcher. En décembre, les perches chaudes se regroupent en bancs importants. Vous les trouverez sur les plateaux légèrement plus profonds, entre 4 et 8 mètres, ou le long des cassures, où le fond passe d'une zone peu profonde à une fosse. Les herbiers sous-marins qui subsistent encore sous la glace sont aussi d'excellents spots, car ils abritent de petites proies et offrent un abri. Elles sont souvent là où l'oxygène est le plus présent. Pour la perche chaude, la finesse est la clé. Des petits gigs ultra légers de la taille d'un petit doigt, montés avec un ver de terre, des larves de moustiques ou même de petits vers de vase feront des merveilles. L'animation doit être très douce, de petites oscillations pour attirer leur curiosité. N'hésitez pas à pêcher avec une canne à jigging très sensible et un fil très fin, disons de 2 à 4 livres, pour bien sentir les touches subtiles de ces petites gloutonnes. La présentation verticale est souvent la plus efficace. Enfin, n'oublions pas le grand brochet, ce prédateur emblématique de nos eaux. Même en hiver, le brochet reste un chasseur opportuniste. Cherchez-le en embuscade près des structures imposantes. Des amoncellements de bois morts, des lits d'herbiers denses sous la glace ou les points de rive qui plongent abruptement dans l'eau. Les baies un peu plus profondes, où l'on trouve encore de la nourriture et un peu de couvert, sont également des lieux de choix. Il n'est pas rare de le trouver dans des zones relativement moins profondes que le doré, s'il y a un bon camouflage. Pour le brochet, un gros ménémore ou un petit poisson à pas entier, suspendu sous un flotteur juste au-dessus du fond, est une technique redoutable. Vous pouvez également utiliser de grosses cuillères à jigger métallique ou des swimbets souples, animés par des saccades amples et des pauses prolongées. Ces attaques sont souvent puissantes et soudaines, alors assurez-vous d'avoir un équipement robuste et un bas de ligne en acier ou en fluorocarbone pour éviter les coupes. Maintenant, mes chers amis, parlons de ce qui influence le plus nos sorties, les conditions. Pour ce 11 décembre 2025, le Québec sera plongé dans une atmosphère hivernale bien ressentie. Les prévisions météorologiques pour la région de Montréal indiquent des températures maximales de moins 5 degrés Celsius et minimales de moins 9 degrés Celsius. À Québec, nous aurons des valeurs similaires, allant de moins 4 à moins 10 degrés Celsius,
Attendez-vous à des averses de neige éparses tout au long de la journée, avec une probabilité de précipitation d'environ 40%. Cela signifie que la visibilité pourrait être légèrement réduite, mais un ciel couvert peut parfois inciter les poissons à être plus actifs, car la lumière sous la glace est plus tamisée. Le vent sera léger, ce qui est une bonne nouvelle pour le confort du pêcheur, venant probablement du nord-ouest, apportant un air froid et sec. La pression atmosphérique sera relativement stable, ce qui est généralement favorable après une période de changement. Mais le froid intense demeure le facteur dominant. La température de l'eau, comme vous l'imaginez, sera glaciale, oscillant autour de 0 à 2 degrés Celsius dans la plupart des lacs et rivières. C'est une eau qui approche le point de congélation, ce qui signifie que le métabolisme des poissons sera au ralenti extrême. Ils consomment moins d'oxygène et leur digestion est très lente. Ils se déplacent peu et ne réagiront qu'aux présentations les plus tentantes et économes en énergie. Quant à notre amie la Lune, le 11 décembre 2025, elle sera en dernier quartier, avec une illumination de 52 à 54%, et sa luminosité diminuera progressivement vers la nouvelle Lune. Selon les croyances populaires des pêcheurs, le dernier quartier est souvent perçu comme une période moins propice à l'activité intense que les phases de pleine lune ou de nouvelle lune. Les marées sont moins fortes et l'influence de la lune sur le comportement des poissons est souvent considérée comme plus faible. Cependant, dans les conditions hivernales rigoureuses du Canada, l'impact direct de la phase lunaire est souvent contrebalancé par le froid et la température de l'eau. Les poissons seront plus influencés par les changements météorologiques immédiats et leur besoin de conserver de l'énergie. En résumé, mes amis, l'activité générale des poissons pour ce 11 décembre sera capricieuse. Le froid intense, la neige et le métabolisme ralenti des poissons signifient que les périodes de frénésie seront courtes et localisées. La pêche sera un défi qui demandera de la patience, de la précision et une bonne connaissance des fonds marins. Le succès ira à ceux qui sauront pêcher lentement, offrir des présentations discrètes et cibler les zones de refuge et de nourriture. C'est une journée pour le pêcheur astucieux et déterminé. Alors, mes amis, pour ce 11 décembre 2025, je vous souhaite à tous ni queue, ni tête, ni écaille. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes pronostics et bien sûr, de partager vos propres expériences en commentaire. Quelles sont vos techniques favorites pour pêcher par temps froid? Avez-vous déjà attrapé un brochet trophée en hiver? Racontez-moi tout, j'adore vous lire. À très bientôt pour de nouvelles aventures aquatiques et de belles prises.